Hello les amis, bienvenue chez Family Flow. Donc voilà, là je suis en compagnie de Baptiste de la chaîne Joueur IRL. Super rencontre grâce à Tony et ses pensées. Et donc bah, c'était une petite rencontre improvisée, on s'est passé une super soirée là hier. Je vis en fourgon et je vis avec très peu, du coup en fait c'est un fourgon mais c'est un tout petit, tu vas voir. Et en fait je vis avec 300 € par mois, enfin je dépense que 300 € par mois. Et du coup bah, ça me permet de travailler moins et de justement trouver des solutions alternatives à l'argent pour répondre à mes besoins, pour faire des trucs, pour m'amuser, tout ça, pour vivre quoi. Une semaine d'intérim par mois, ou l'équivalent, c'est-à-dire que je peux faire 3 semaines d'un coup et après je pars 3 mois quoi, enfin les 2 mois qui restent. Et voilà, je m'arrange un peu comme ça. C'est absolument hallucinant, 300 € par mois. Essayer de le faire, c'est chaud. Hein. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? C'était surtout pour fuir. Voilà, j'étais chez mes parents, je travaillais et tout, mais je voyais pas de sens à tout ça. Et le truc que je me suis dit, c'est que y a un moment, je suis tombé sur une vidéo qui m'a inspiré, qui me suis dit, ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais essayer ce truc-là, ça me semble apporter, quoi. Et je me suis dit, comme ça, je vais vivre avec que dalle, pour ne pas avoir la vie qu'on me proposait, à savoir travailler tout le mois, et puis faire quoi, payer un loyer, du coup, ne rien avoir à la fin du mois, et me dire, bah, en fait, qu'est-ce que je fais? Rien du tout. Et donc je me suis dit bah moi je veux pas de ça, et pour l'instant ça me plaît, pour l'instant j'ai jamais été aussi heureux. C'était aussi pour fuir le jeu vidéo, parce que c'était un monde où je vivais tout le temps quoi. En gros j'étais tout le temps dans le jeu, et quand j'ai découvert le monde réel du travail et tout, j'ai dit bah ça me plaît pas, je vais essayer autre chose. Et donc pour l'instant, tant que ça me plaît, je continue. Ouais, IRL ça veut dire In Real Life, donc ça veut dire dans la vraie vie, c'est un acronyme en anglais. Et du coup je suis un joueur dans la vraie vie. Donc voilà, au lieu de jouer sur les jeux vidéo, maintenant je joue dans la vraie vie. Et je montre sur ma chaîne comment vivre aussi, jouer, s'amuser dans sa vie et tout, en faisant en parcourant le monde, en faisant des rencontres super. Plein de rencontres super, c'est comme là, ici, c'est ces trucs qui m'arrivaient jamais avant parce que je bougeais pas de mon ordi. Et maintenant il m'arrive que des trucs de fou, juste parce que j'ai décidé de jouer en réel, ce qui est vachement mieux que le virtuel finalement. Beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'émotions, des vraies émotions quoi. Ouais. C'est pas juste un écran, c'est des vraies personnes et tout. Et le vrai jeu de la vie. Voilà, quoi. Le jeu de la vie, exactement, c'est exactement ça. De temps en temps je fais une machine, alors soit chez mes parents quand je rentre, et je suis passé relativement régulièrement donc ça l'a fait. Et sinon dans des lavomatiques sur les places de parking auprès du supermarché, trucs comme ça. Qu'est-ce que tu manges principalement dans ton fourgon aménagé? Alors je mange principalement un peu de tout en fait, c'est assez varié, mais surtout des trucs simples. Donc ça va être soit du pain avec du fromage, soit des fruits, des trucs qui a le moins possible besoin de cuisiner, des œufs aussi, ça se cuit hyper rapidement, donc j'ai souvent des œufs que je mélange avec des céréales ou des trucs comme ça, je fais une espèce de galette. L'été je mets plein de légumes que je coupe ou que je mange crus, des récup dans les poubelles de magasin, trucs comme ça. Tout ce qui est emballé en fait tu peux, et souvent il y a des trucs qui sont soit du jour même, ou soit périmé de 1 ou 2 jours, et j'ai du mal à croire qu'en 2 jours le truc soit devenu immangeable, toxique et tout. Là, j'ai un petit chauffe-eau en fait, un petit chauffe-eau en gaz. Alors pour passer en mode nuit, tout simple, hein, il y a juste ça à faire. Il se pose comme ça, ensuite je descends mon matelas. Et voilà, donc j'ai la longueur pour mettre mes pieds. Donc ça le fait très bien et c'est hyper rapide. Pour dormir, où est-ce que tu te gares? Ça fait moins de 2 mètres, donc je peux aller partout. Souvent les parkings de salles des sports, de médiathèques. Sur Oléron là, j'étais juste auprès du phare, donc j'avais le coucher de soleil et tout. Et c'était magnifique quoi, je pouvais y aller comme une voiture. Alors que les camping-cars par exemple, ils peuvent pas y aller. Parce qu'il y a les bars qui limitent. Et tous les endroits, même j'arrive en ville, n'importe où, en pleine nuit, je sais pas où aller. Le moindre parking ça peut faire l'affaire. J'aime bien auprès des étangs, après en ce moment ça fait de l'humidité. Mais sinon auprès des étangs c'est hyper agréable quoi, tu ouvres, t'as vue sur l'étang et puis t'entends les oiseaux et tout, enfin c'est super quoi. Donc voilà les amis, une vie frugale finalement. Ouais. Minimaliste. Quand on est nomade, on dépend de ce qu'on trouve sur place, de ceux qui sont autonomes sur place. Et c'est une manière de découvrir le monde. Ouais. Et ensuite une fois que j'aurai découvert et vu qu'est-ce qui me plaît le plus,
et bah je ferai ce truc là quoi. T'es super jeune, t'as quel âge? J'ai 22 ans. Dernière petite question sur le jeu, alors t'en es où? J'ai arrêté le jeu que je faisais qui me prenait vraiment tout mon temps, qui s'arrête jamais. Et il me reste juste une petite appli comme ça quand j'ai des petits coups de mou. C'est plus le truc obligé que je fais systématiquement de mon temps libre. Avant, c'était même pas question d'aller au cinéma, les soirées c'était très peu, parce que sinon ça prenait sur mon temps de jeu. Tu vois, c'était à ce point-là, donc c'est quand même assez hallucinant. Donc t'étais vraiment accro quoi. Ah ouais, bah il fallait tout le temps être dessus, parce que voilà, c'était le truc qui s'arrête jamais, donc si t'es pas là, bah tu te fais battre, ou voilà. Bon bah génial, merci Baptiste. Hein. Merci à vous pour m'avoir accueilli ici, là, c'est super. Écoute, avec grand plaisir. Hier en plus et tout, donc avec grand plaisir. Génial. Merci à toi, je vous mets bien sûr le lien de sa chaîne en description comme d'hab, et puis on va se dire à bientôt quoi. Ah ouais, à bientôt, à très bientôt. À très bientôt, à chaque fois que je passe sur Paris. Une amitié qui commence. Bon nous on se dit à la semaine prochaine, puis en attendant, restez libres, autonomes et pensez par vous-même. Ciao les amis. Amuse-toi bien. Il va aussi y avoir le bilan de mon année 2018. Je l'ai fait rien que pour moi, je me suis dit que ça pourrait être super intéressant que je te le partage, parce que c'était l'année la plus riche en changements de ma vie, en voyages, en rencontres, et je me dis que ça pourrait vraiment t'inspirer, voir aussi la réflexion, enfin comment ça s'est passé, les étapes et tout, de comment on passe de un geek à un voyageur, et, et ça peut être hyper intéressant. Et donc justement, ça va arriver bientôt sur la chaîne.